9 mois déjà depuis que le président de la République, son Excellence M. Joseph Michel Martelly, m'avait confié les destinées du programme national de cantine scolaire, le PNCS. 9 mois depuis que je collabore avec la nouvelle équipe gouvernementale dans l'une des 5 priorités constituées en 5 E, n'est autre que l'éducation. 9 mois depuis que ce slogan aura été jusqu'à présent notre boussole dans l'accomplissement de notre tâche. 9 mois, durée de temps chargée de signification, puisqu'elle coïncide avec celle de la gestation d'une femme avant de mettre au monde son enfant. Symbolique, ces 9 mois et quelques jours passés à la tête du PNCS coïncident plus ou moins à la durée d'une année scolaire. 9 mois, c'est peu par rapport aux rêves et projets que nous avions nourris en faveur des enfants d'Haïti en âge de scolarisation. Mais c'est aussi beaucoup, tenant compte de ce que nous avions pu réaliser pendant notre bref passage à la coordination de cette institution que nous connaissons bien et pour laquelle nous avions investi expérience et connaissances, savoir-vivre et savoir-être. L'heure n'est pas au bilan, mais au travail. Mais souffrez que je vous dise que depuis mon installation à la coordination du PNCS, bien des étapes ont été franchies vers son renforcement institutionnel. Préparation de l'avant-projet de loi cadre du PNCS. Préparation de documents stratégiques. Préparation du plan directeur du secteur de l'alimentation scolaire. Renforcement du partenariat avec les différents acteurs du secteur. Évaluation des restaurants et cafétérias universitaires. Évaluation des rations alimentaires proposées par les partenaires du programme aux bénéficiaires. Multiples rencontres avec les directeurs, les délégués départementaux, les notables des différentes zones des 10 départements géographiques. Actualisation de la carte des cantines scolaires. Évaluation des écoles intégrant le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, le PSIGO, en vue de les intégrer au programme. Lancement d'appels d'offres pour l'acquisition de produits alimentaires. Activation du partenariat PNCS-FAES dans le cadre de la distribution des uniformes et des kits scolaires pour la prochaine rentrée des classes 2012-2013. C'est dans ce contexte de travail assidu qu'en mon nom personnel et en celui de toute l'équipe du PNCS, avec qui j'ai eu le plus grand plaisir de travailler, je voudrais souhaiter la plus cordiale bienvenue à ma successeuse, Madame Myrto R. Sinéas. L'installation de la nouvelle coordonnatrice de cette structure en la personne de Madame Sinéas, qui déjà a une responsabilité importante et à partir de cet instant à accomplir dans la mesure où la cantine joue un rôle fondamental dans l'apprentissage de nos enfants. Et c'est pourquoi nous l'avons toujours placé dans la rubrique, dans l'axe qualité, car si nos enfants ne mangent pas bien, si nos enfants ne mangent pas du tout, ils ne peuvent pas avoir l'attention qu'il faut, la concentration qu'il faut pour apprendre. Comme je le dis toujours, en réalité, nous avons un seul objectif en éducation. L'objectif, c'est l'objectif de qualité. Et ce que nous visons toujours, c'est de permettre à nos enfants d'apprendre. Et pour que nos enfants puissent apprendre, pour qu'ils deviennent des citoyens capables de servir leur pays, capables d'être utiles à eux-mêmes, à leur famille, il faut qu'ils apprennent. Notre combat, c'est un combat qui en principe, se focalise sur la question d'analphabétisme. Nous avons besoin d'avoir un pays où tout le monde sait lire et écrire. Nous avons besoin d'avoir un pays qui possède des citoyens éclairés et avertis pouvant contribuer à son développement.
et pouvant contribuer à leur épanouissement personnel. Donc pour cela, comme vous le savez, si nous ne mangeons pas, nous ne pouvons pas être debout. Si nous ne mangeons pas bien, nous ne pouvons pas apprendre, nous ne serons pas en mesure de développer notre intelligence et ainsi nous ne pourrons pas non plus participer à cet objectif de développement d'Haïti. Donc la cantine, comme je le disais, a un rôle central. Malheureusement, les maigres moyens du PNCS ne nous a pas permis d'atteindre le nombre d'enfants qu'il faut, c'est 325 000 que nous avons pu couvrir cette année à travers plusieurs départements. Mais il y a un effort que l'État consent de faire, que le président de la République veut faire pour nous permettre d'atteindre un nombre d'enfants beaucoup plus important. J'éprouve un vif plaisir à me retrouver parmi vous en ce jour où je suis officiellement investie dans mes fonctions de coordonnatrice du programme national des cantines scolaires, le PNCS. En cet instant solennel, permettez que je remercie le président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly, qui m'a confié ce mandat que je remplirai scrupuleusement avec la ferme détermination d'être digne de la confiance placée en moi. Qu'il reçoive ici mon sentiment de gratitude et mon engagement à conduire à bien la destinée du PNCS. Mon entier dévouement s'étend au Premier ministre, M. Laurent Lamotte, et à M. le ministre de l'Éducation nationale, M. Réginald Paul, sous le leadership desquels je prendrai plaisir à travailler, en défendant vaillamment la cause des bénéficiaires du programme qui aspirent à un mieux-être corporel, moral, spirituel et environnemental. Mesdames et messieurs du PNCS, je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux et les marques d'attention qui ont ponctué mon arrivée dans cette administration. Je vous offre ma collaboration pleine et entière et sollicite la vôtre afin de produire et garder les standards de qualité et d'excellence dans l'exercice de nos fonctions respectives. Le succès du programme sera le fruit de nos efforts conjugués en vue d'améliorer les conditions de vie de nos écoliers et écolières. C'est d'ailleurs notre seule et unique option. La tâche sera parfois ardue, mais avec les compétences, la détermination, le sens du devoir et de l'honneur de tous ceux qui sont animés par la passion de l'intérêt général, nous contribuerons ensemble à apporter le plus grand bien au plus grand nombre dans notre sphère d'action et dans nos champs d'activité. Les bénéficiaires du programme constituent l'avenir de notre pays. Nous avons donc charge d'âme. Obligation nous est faite d'assurer leur survie en leur fournissant un